Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les films du soleil qui proposent de numériser et d'archiver vos fonds documentaires. L'entreprise possède par ailleurs un important catalogue de 60 années de documentaires et reportages. Pour en savoir plus, nous recevons Jacques Hubinet. Vous êtes président des films du soleil. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pour quelles raisons avez-vous choisi de proposer la numérisation des films documentaires? En vérité, il ne s'agit pas seulement des films documentaires. Oui. Ce sont des films en général, la vidéo derrière, puisque aujourd'hui, non seulement les gens, les entreprises, les institutions n'ont plus le matériel pour projeter en 16 ou en 35, bien évidemment, et également en vidéo, parce qu'en vidéo, il y a une quantité de formats. Et donc, ce que nous avons rassemblé au fur et à mesure des années, c'est toutes les machines qui nous permettent de redonner vie à ces documents. Le but, si vous voulez, étant venu du cinéma et connaissant un peu la valeur patrimoniale des documents qu'on manipule, c'était d'avoir la possibilité de les stocker, d'avoir la possibilité de leur redonner la jeunesse, c'est-à-dire avec leur couleur d'origine, en leur enlevant les points blancs, toutes les choses qui sont liées à la vieillesse des documents. Et donc, on fait ça pour différentes... on travaille pour l'INA depuis 15 ans à peu près. Et également, donc là, on vient dernièrement de faire, comme le fait très bien Serge Bromberg aussi au sein de l'Obster, faire revivre de vieilles œuvres. Et notamment, là, il s'agissait d'un film de Denis Colombe-Donnan, qui avait fait Crâne Blanc, donc à Albert Lamoris, et qui avait réalisé un autre film qui s'appelle Glamador, et qu'on a rénové complètement en retrouvant des morceaux parce que le film avait été coupé, recoupé, et qu'on a mis à la disposition d'Actes Sud, qui a fait un superbe bouquin avec les photos donc, du tournage, enfin des lieux du tournage avec les acteurs, et le film rénové complètement. D'accord. Et comment se passe le processus de numérisation? Alors le processus de numérisation, si vous voulez, il dépend de l'origine. S'il s'agit d'une origine filmique, il faut des scanners de grande définition. Donc, ce sont des scanners pour nous qui sont capables de travailler comme il n'y a plus du tout de pignon avec des dents, si vous voulez. Si l'image est analysée électroniquement. Donc, ils nous permettent de faire pratiquement tous les formats entre le 8 mm et le 35. Donc, une fois que ça s'est fait, la machine ingère directement et numérise elle-même. Donc, ça, c'est cette partie-là. Après, effectivement, il faut remettre au point les choses. Et ensuite, on se sert des fichiers qui en sont issus pour retirer les fichiers que le client demande en fonction de son usage. Et pour la vidéo, c'est un peu la même chose. On lit la cassette tout bêtement et on fait la même chose. Là, on a un ordi qui, derrière, mouline tout ça et nous fait accès à des fichiers. Et mis à part l'INA, qui s'intéresse à votre offre? Il y a plein de gens qui s'intéressent à ça parce que, là, vous voyez, c'est un film qu'on rénove et qui a une nouvelle carrière commerciale. Les entreprises, souvent, ont fait des publicités il y a de nombreuses années avec de grands artistes, Depardieu ou autres, et on les retrouve tout jeunes dans leur premier rôle, quoi, ce qui est super. Donc ça, c'est un usage, ça permet effectivement de pouvoir remettre à disposition et pouvoir valoriser la marque en même temps. Hein. On fait les deux à la fois. Hein. Et après, il y a des entreprises qui choisissent de marquer, par exemple, leur ancienneté, leur pérennité, et qui, elles, ont besoin effectivement de ressortir tous ces documents. Et le troisième point, c'est que la plupart du temps, quand on a fait des films, par exemple pour EDF, pour la SNCF, pour tous ces gens-là, pour le CEA, les images qu'on a mises de côté sont des témoins exceptionnels de ce qui se passait dans le temps. Donc quand une émission de télévision a besoin d'aller rechercher des éléments, automatiquement, c'est là où il faut pouvoir leur dire oui, on a ça, on a ça. Donc il y a deux problèmes. Il y a le problème de préserver le patrimoine, ça c'est une chose, et de le cataloguer pour qu'on puisse y accéder très très facilement. Donc c'est un peu ça l'idée. Après, il y a plein de choses parce que, je veux dire, vous savez, on considère aujourd'hui qu'il y a 95% des éléments qui ont été faits, tournés, qui vont disparaître. Donc on s'attache aux petits 5% si on peut faire quelque chose, et puis parce que ça permet également à nos enfants de voir
un temps qu'ils n'auront pas connu. Et bon, pour moi, c'est quelque chose de vital. En même temps, c'est une activité, donc ça permet de faire travailler du monde en même temps, mais c'est à chaque fois, si vous voulez, c'est une découverte. Quand on est ensemble avec les techniciens et que on voit un film qui revient à la réalité avec ses couleurs les plus vives, sans être gêné par d'autres problèmes, des moisissures, etc., c'est superbe. Oui, j'imagine. Et vous avez donc un nombre important d'archives. Que peut-on y trouver? Est-ce que vous avez des thématiques phares? Nous, on était, si vous voulez, on était dans l'actualité, ça c'est une chose. Et puis, on était également beaucoup dans l'industrie, avec des grosses entreprises à l'époque, parce que tous les films à l'époque se faisaient en 35 mm. Donc, EDF consacrait des sommes considérables à faire ces films-là. Donc, on a toute une histoire industrielle de tout le sud de la France, auquel s'est ajouté il y a quelque temps, grâce à un garçon, un ami qui s'appelle Christian de Vaublanc, qui avait repris les films du Sagittaire, qui s'occupait de la partie Savoie. Et donc, on a une archive EDF assez fabuleuse. Ensuite, on a une archive totale sur les centres nucléaires, où on a fait énormément de choses. Donc là également. Et puis après, on a du quotidien. C'est-à-dire que, si vous voulez aller dans les années 50, par exemple, Gaston Defferre a fait faire un film sur son journal. Et comme il n'avait pas vraiment les sous, ou il ne voulait pas les dépenser pour le faire, il a fait payer tous ses annonceurs. Et du coup, vous vous retrouvez à la fois dans la cuisine d'une dame aux années 50, et vous verrez, c'est très différent d'aujourd'hui, où vous vous retrouvez en train de courir et le journaliste prend sa 4 chevaux pour foncer d'un endroit à un autre. Et puis vous descendez dans les houillères de Provence, on a fait aussi des films dans les houillères. On a une plage extrêmement large, et d'autant plus qu'on avait développé à un certain moment une web TV, et que dans cette web TV, on a une partie culture, on a beaucoup de choses. On a à peu près 450 films qui existent chez nous. Donc après, il faut aller chercher là-dedans. Et on a un spécialiste, on a un documentaliste qui peut guider les gens pour dire voilà, et qui peut, comme on est en étroite relation quand même avec l'INA, qui peut aller chercher dans les fonds les plus privés de l'INA ce qui nous manque. Ce qui manque, par exemple, à faire un parallèle entre une activité qui se fait d'une certaine manière aujourd'hui et celle qui se faisait il y a 30, 40, 50, 80 ans. Donc, un des plus beaux, des joyaux qu'on a reçus quand on faisait un film sur Marseille, sur la mémoire de Marseille, un jour est arrivé un bourgeois marseillais qui nous a montré une bobine de 35 mm qui était marquée l'information par le film 1922, et c'était l'arrivée des tentes parisiennes dans la Bastide de Sainte-Marthe. Alors vous imaginez quelle voiture elle pouvait avoir. Ça allait de la grosse à la petite, c'était fabuleux. Puis après, il y avait le tri, il y avait le grand-père qui allait à la chasse, etc. Ce sont des documents qui nous emmènent bien bien loin de notre monde où chacun essaie simplement d'avoir une part de gâteau un peu plus grande. Oui, et ces films sont-ils beaucoup consultés? Ah oui, pas mal, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je n'ai pas de chiffres, hein. Alors ça, par contre, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Très bien. Eh bien, merci Jacques Hubinet d'être venu nous parler des films du Soleil, et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci.